m'appelle Xavier de Mirbeck et je suis souffleur de verre, créateur en verre. Les objets que je réalise sont des bifaces, c'est-à-dire des vases qui sont aplatis, polis, sur lesquels il y a un graphisme, il y a une composition. Et ils sont destinés à des collectionneurs principalement. Moi, je suis un voyageur immobile. Au fond de mon atelier, donc, j'ai eu des bases, et puis ensuite, je les ai développées tout seul. Je bricolais un petit peu tout, et puis un beau jour, j'ai rencontré un atelier à Paris, à la DAC, un atelier où il y avait un souffleur de verre qui enseignait. Et je suis assez un peu ébloui, ébahi, et ce jour-là, il y a 20 ans, j'ai décidé que je deviendrais souffleur de verre. Le travail lui-même est plein de sensations. C'est-à-dire, enfin, ça commence par la chaleur, parce qu'on se chauffe la couenne quand même. Mais on finit par aimer vraiment, vraiment la chaleur. Et le fait de cueillir dans le four, c'est très, très jouissif. Le travail du verre suppose une technique artisanale extrêmement précise. Il faut toujours commencer par faire une cueille, on dit cueiller le verre, hein, de manière à avoir une masse à travailler. Et toujours la maintenir dans l'axe symétrique par rapport au centre de la canne. Parfois, on ajoute des poudres que l'on vient coller. On peut travailler avec des fils, avec un chalumeau, avec des éclats de verre, des coquilles de verre. Et il faut savoir que plus on chauffe, et plus le verre va avoir tendance à se rétracter. Donc, il y a un moment où il va falloir retendre ces lignes. C'est pourquoi j'utilise un chalumeau assez puissant qui permet de pénétrer dans la masse du verre de manière à pouvoir retendre ces lignes et donner un mouvement. La main, c'est mon outil, c'est mon esclave. Je ne fais pas de séparation entre le corps et l'esprit, il y a des totalités. De même que je ne fais pas de séparation entre la prouesse technique de l'artisan, sa virtuosité et le créateur qui part dans une autre direction. Moi, je suis désolé, je refuse cette séparation. Il y a un tout. Qu'on vienne ici, dans l'atelier, je suis le roi des balayeurs, on fabrique les fours, on fait tout, on ne se pose pas la question. Il n'y a pas de séparation entre la théorie et la pratique. Techniquement, je retends les épaules de la pièce par tension, en tirant le verre de manière à avoir une ligne qui soit tendue et pure. Une fois que la pièce est sur le point d'être finie, il faut la repolir, l'aplatir, la reformer de manière à ce qu'elle ait un volume élégant. Et donc ensuite, elle est détachée et elle est précautionneusement installée dans le four de recuisson où la pièce va être recuite pendant 36 heures, de manière à ce qu'il n'y ait pas de casse ni choc thermique. Alors, le travail du verre soufflé comme ça demande une bonne résistance physique, ça demande de la force. Mais en fait, le travail se fait en délicatesse. Et c'est l'aspect dialectique du verre, c'est force et vraiment délicatesse, des gestes extrêmement précis et doux. Le travail du verre, c'est long et difficile à apprendre. C'est physiquement dur. Quand on est débutant et pendant des années, je trouve que c'est très difficile. Cependant, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent le verre, et donc c'est un autre regard maintenant qui va apparaître. Il n'y aura plus le côté macho qui était celui des verriers. Peut-être que forcément les femmes vont apporter un autre regard, une autre sensibilité, et ça c'est très bien. L'avenir du verre, ce sont les femmes. Le travail que je développe en ce moment, c'est plutôt autour du jour et de la nuit. Plutôt autour du... J'ai tenté de sublimer le froid par le chaud.
Pour moi, c'est vraiment une joie de travailler le verre, au point même que je ne saurais pas très bien comment m'en passer. C'est vraiment mon expression favorite. Hein, cet univers de feu, de chaleur, de mouvement, de point d'équilibre assez virtuel dans l'espace, de construction mentale, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a un moment magique, c'est le moment où on souffle. Parce qu'on donne la vie, on amplifie le volume, on lui donne du volume de manière à pouvoir le former. Et ça, c'est un petit peu enfin, la magie du verre. Ouais. Souffler, c'est la vie.